Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau suivi d'élevage. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui ont changé, c'est trop cool, je suis trop content. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu et puis voilà. On commence avec le couple de Hierodula majuscula qui est en train de s'accoupler. La femelle avait déjà été fécondée, mais là une deuxième fois, voilà, avant qu'elle ponde son œtec, c'est pas mal, comme ça je serais sûr qu'elle est fécondée, surtout si elle a le spermatophore à la fin. Puis là toujours le mâle subadulte, mais qui va pas tarder à passer adulte, on va au fourreau ailé. Voilà. Fil un Hierodula sp papou, donc qui n'a toujours pas pondu. Écoutez, je pense que c'est mort, hein. Là, je pense que c'est foutu. Voilà. Ensuite, Hymenopus cornatus, on a deux œtèques fécondées, donc celle-ci qui devrait vraiment pas tarder à éclore, là je pense dans les jours qui suivent. Voilà, on a la femelle fécondée juste ici qui va bien. Et je vais recevoir un mâle dans quelques jours pour les reféconder au cas où, même si les deux sont fécondés. Voilà. Et là on a la deuxième femelle fécondée également. Au niveau des Parablepharisculi asiatica, on a toujours la femelle adulte juste ici qui cherche à pondre sa troisième oothèque. Donc là déjà elle m'a pondu une deuxième, j'attends l'éclosion. Normalement ça devrait pas trop tarder. La première a éclos, bon malheureusement c'était une petite éclosion, hein. Donc j'ai une L1 ici, une L1 juste là-haut, une L1 juste là, une L2. Donc il y a les premières L2 hein, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, là, juste ici, on voit une petite L2 de Parablepharisculi asiatica. Ensuite, là, une L1. Ensuite, on a une L2 dans ce pot ici. Une L2 ici, une L2 ici, une L2 ici, une L2 ici et une L2 ici. Donc au total, j'en ai 11. Voilà. Ensuite, on a une femelle Parablepharisculi asiatica adulte juste ici. Et on a un mâle adulte. Un mâle subadulte mais qui va vraiment pas tarder à passer adulte maintenant. Ça y est, il a les fourreaux ailés qui gonflent bien. Juste ici. Voilà donc une des deux femelles adultes. Donc celle-ci que je vais féconder avec le mâle qui va passer adulte bientôt. Ensuite j'ai fait un échange et j'ai reçu deux oothèques de Bruneria borealis qui ne devraient pas trop tarder à éclore d'ici 2-3 semaines je dirais. Et deux oothèques de Sibylla pretiosa, pareil je dirais à peu près 3 semaines, un mois avant qu'elles éclosent. Ensuite, Deropatis truncata s'agrandit bien. Voilà, j'ai tout. J'ai vendu une femelle parce que j'en avais une de trop. J'ai 3 mâles pour 4 femelles. Donc, du coup, on a une femelle ici, une femelle ici, une femelle ici. Et ensuite, on a un mâle ici. Non, pardon. Un mâle ici, un mâle ici, un mâle dans ce bras-plaste là et une femelle également dans ce bras-plaste là. Ensuite, des Deropatis desiccata, on a les premières L2 de la première éclosion qui sont juste là, là, là et là. On a aussi les L1, donc j'en ai vendu pas mal. Donc là derrière, il va falloir que j'en mette des drosophiles. Donc là, qui sont juste ici, il doit y en avoir une quinzaine dans ce bras-plaste là. Et on a toujours la femelle adulte qui va très bien, qui continue de pondre. J'ai deux oothèques encore en incubation. Et écoutez, je pense qu'elle va encore repondre, donc c'est nickel. Et puis là, la Deropatis desiccata qui est juste là. Voilà, la femelle adulte qui va très bien. Ensuite, les Zooléalobipes, on a un mâle qui vient de passer adulte. Ici, là, on voit encore sa mue ici. Ici, bon, c'est pas le table, je vais rajouter de la moustiquaire sur les parois parce qu'elles peuvent pas vraiment s'agripper à part sur les branches et sur le dessus. Donc, je vais rajouter de la moustiquaire sur les côtés pour qu'elles puissent s'agripper. Donc ici on a une femelle adulte en contact avec le mâle, c'est vraiment chaud pour l'instant, le mâle s'en fout complètement, pourtant il est mature, hein, ça fait une quinzaine de jours qu'il est adulte environ. La deuxième femelle adulte qui avait un petit peu raté sa mue, mais écoutez tout va bien et puis j'espère pouvoir la féconder avec le deuxième mâle. Pour les Philocrania paradoxa, bah écoutez, la femelle a été fécondée mais je suis pas sûr qu'elle soit fécondée réellement parce que le mâle l'a pas fécondée longtemps. Donc elle a pondu une oothèque, donc à voir, à suivre. De toute façon, normalement, je vais avoir des oothèques. Donc on va voir. Voilà donc pour la femelle adulte, Philocrania paradoxa. Très facile pour débuter, franchement top. Pour les Heterochaeta orientalis, bah écoutez, j'ai pas trouvé de femelle, donc les deux mâles sont toujours là. Voilà, un là et un juste ici. Écoutez, tout va bien. Assez déçu de ne pas avoir trouvé de femelle, mais peut-être qu'à l'occasion, je me rachèterai les jeunes. Ensuite, pour la nouveauté, de base c'était pour ce terrarium là, mais ce sera pour plus tard parce qu'elles sont que L3. Donc je peux pas encore me permettre de les mettre là-dedans, sachant qu'elles mangent encore des petites mouches pinkies ou des drosophiles. Donc voilà. Donc là, on part sur. Là, on est avec des Gongylus.
Donc voilà, on a 3 couples. 3 femelles dans ce bras plast là. Donc comme vous voyez, j'ai aménagé les bras plast, hein. J'ai mis de la moustiquaire sur les côtés parce qu'il faut savoir que c'est des menthes qui ne s'agrippent pas aux parois du bras plast. Et là pareil, on a 3 mâles. Donc ils sont L3. Ensuite on passe avec les Ixatoroma tiratum. Donc là on a une femelle subadulte juste ici. Et sinon tout le reste c'est des sub-sub ou des un petit peu plus petits ou des L3 ou des L4. Ça dépend. Voilà. Eh ben écoutez, il me semble qu'on a fait le tour de l'élevage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Voilà. Pour ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas à venir me suivre sur Desmond Cap. Je sors mes dispos sur Facebook. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt.